Qui roule? Il y a du temps qui roule. Bon. C'est 3, 2, 1. Yes. Ok, ben moi je chante mon cœur. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches! J'étais allée chez mon psy hier. C'était le lendemain du bordel. En tout cas, je vous avais parlé que j'étais cédulée pour l'open mic du bordel. Puis ça a pas bien été parce que j'étais allée là extrêmement stressée parce que, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de scène. J'ai eu des blancs de mémoire. Il y a eu la pandémie. J'ai été enceinte. On dirait que je revenais de comme... J'étais comme... Je suis arrivée sur scène. En plus, je commençais par « I'm back, bitches », mais comme... Parce que c'était vraiment ça le feeling. Là. Le feeling, c'était genre... j'étais dead, décédée, puis là, genre, je revenais d'entre les morts, là, puis là, j'affrontais tout ça, puis c'était tough, là, au pacing. Il y avait comme 9 gars. Il avait l'air de tous se connaître. Puis là, je me suis rendu compte, c'est ça qui me fait peur d'aller dans les soirées du monde, les open mic, c'est que c'est vraiment, vraiment masculin, puis c'est très intimidant, puis c'est très compétitif. Puis je me suis comme un peu désagrégée à l'intérieur de moi. En plus, j'étais super malade, fait que j'étais arrivée avec mon masque. Là, ça l'a fait que, genre, l'animateur était comme, ben là, tu veux-tu enlever ton masque? Là, j'étais comme, oui. Puis là, je me suis rendu compte, OK, ça veut dire que je vais cracher dans le micro, puis je vais peut-être infecter tout le monde. Puis là, il était comme, ouais. Puis là, j'étais comme, il faudrait le wiper après. Puis il était comme, ouais. Puis là, j'étais comme, j'ai rien pour le wiper. Puis là, genre, c'était vraiment malaisant. Puis j'ai fait mon number, puis pendant mon number, je me suis rendu compte, ça rit pas en tout. C'est cutie, mon affaire, mais c'est vraiment pas de niveau. Les gens étaient préparés, là, ils sont arrivés avec leur A-game, là. Puis moi, j'avais l'impression d'être vraiment là, comme une vieille mère sur le bord de la retraite, là, avec 2 bébés plugués sur mes seins, puis mes seins qui coulent de lait, genre, devant tout le monde, puis de sentir le vomi, puis que, genre, j'avais l'impression que les gens me fuyaient du regard parce que c'était trop ridicule, mon affaire, puis je suis partie de là en pleurant, puis j'ai pleuré tout le chemin du retour, puis j'étais comme « ça a vraiment pas bien été », tu sais, puis c'était comme rough comme retour sur scène. Mais le lendemain, une fois le choc passé, j'étais comme plus fière de moi, j'étais genre « OK, mais c'était dur, mais je l'ai fait quand même, puis tu sais, je me sens full courageuse, puis tout ça, puis j'ai préparé mon affaire, puis là, ça se modulait le lendemain, on dirait que j'étais comme, ouais, je me suis vraiment plantée. Peut-être pas, peut-être c'est juste ma perception de tout. Puis là, j'étais allée dans le bureau de mon psy parce que j'ai vu mon psy le matin, j'étais comme le 2e rendez-vous. Puis là, il m'a comme dit, mais là, on dirait que t'étais pas assez préparée. On dirait que t'as pas... Parce que j'étais comme, là, j'avais un travail à faire. Mon travail à faire, c'était de briser ma peur de la scène, puis d'avoir peur d'avoir un blanc, puis de pas être capable de me recentrer. Parce que, tu sais, ça l'arrive tout le temps, là, que, tu sais, quand je fais de l'humour, des fois, je parle de choses, je rajoute des bouts, là, après ça, je suis perdue dans mon texte. Il faut comme que je me réorganise dans ma tête. Fait que si c'est tout naturel, puis c'est fluide, puis tu sais, genre, je le dis au monde, j'ai oublié quelque chose, c'est correct. Mais là, la fois où j'avais vraiment fait un blanc, c'est que j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais parler, genre. Fait que là, j'étais comme... Puis là, à un moment donné, au bordel, pendant que je parlais, j'ai eu un moment où j'ai perdu le fil, puis là, je l'ai dit « Ah non, j'ai perdu mon texte, mais là, je veux pas sortir mon texte parce que... » Même si je l'avais mis dans mes poches pour abaisser la barre, pour être comme... Genre, c'est ça qu'on apprend dans notre formation, c'est abaisser la barre pour calmer l'anxiété, puis tout ça. Fait que j'étais comme, au pire, j'ai mon texte dans mes poches, mais là, j'étais comme... Je veux briser ça, genre. Puis là, il était comme, ben le fait que tu focusais là-dessus, ça m'indique vraiment que t'étais pas bien préparé. Mais il semble que c'est pas la bonne chose sur quoi focusser. Tu me parles pas de performance. On dirait que tu notes pas dans qu'est-ce que tu dis comme la compétition qu'il y a dans le milieu. J'étais genre... Je me suis tellement effondrée. J'ai eu des pleurs de trauma, mais genre, en parlant à mon psy, avant de faire le EMDR, quand il me disait ça, puis là, il était comme « Oups, je pense que j'ai fait une bévue. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça te met dans cet état-là? » Puis j'étais comme « Mais parce que dans ma vie, là, j'ai vraiment, vraiment des hautes exigences. Puis j'essaie de vraiment arriver tout le temps préparée aux affaires.
Puis là, le bordel, là, c'était vraiment, vraiment un gros défi pour moi. Puis c'est comme vraiment nice que je l'ai fait pareil. Puis j'avais pas le choix de me focusser sur ça. Puis là, j'essayais. Puis là, plus j'essayais d'y expliquer, plus que j'avais l'impression de me défendre. Fait que plus que ça me faisait, genre, perdre le pied. Puis de comme... Puis il a comme pas trop compris. Puis là, comme... Puis après ça, il était comment que je vais te donner un autre exemple. Là, il a parlé de genre, quand ça fait longtemps que tu vas au gym, puis là, tu retournes au gym, puis là, tu y vas genre trop fort. Puis après ça, t'es pas capable de marcher parce que t'es allé trop fort. Puis j'étais comme, ouais, ça, c'est peut-être plus une meilleure comparaison, puis tout ça. Sauf que ça m'a comme affectée, puis j'arrête pas d'y penser depuis le rendez-vous, là. J'arrête pas d'avoir des conversations imaginaires avec mon psy où est-ce que j'essaie d'y expliquer, puis j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour y expliquer parce que c'est beaucoup intertwined avec la formation qu'on est en train de faire. Tu sais, c'est ça qu'on apprenait, tu sais, c'était le week-end sur l'anxiété puis les motivations, puis c'était... Une des choses qu'on apprend, c'est comment faire de l'exposition aux choses qu'on a peur pour diminuer l'anxiété, puis comment l'exposition doit être faite correctement pour pas paniquer puis perdre pied, puis pour ça, il faut abaisser la barre. Fait que là, j'essayais de suivre comme ces enseignements-là, puis là, lui, il m'arrivait avec quelque chose qui était complètement... Puis, tu sais, qui était complètement, genre... champ gauche par rapport à qu'est-ce que j'apprends. Excusez, j'étais encore full malade, là. Puis là, c'était vraiment dur. Je me suis sentie vraiment... Puis là, j'ai dit, là, je me suis sentie vraiment humiliée. Puis en même temps, c'était bien parce qu'il était comme... C'est bien dans notre relation parce qu'il y a eu d'autres fois dans le passé où il me dit des choses puis ça m'a fait vraiment réagir. Puis j'y ai pas montré. Puis j'y ai dit plus tard, puis il était comme, il faut que tu me le dises sur le moment. Puis là, cette fois-là, je l'ai vraiment montré, puis j'ai vraiment dit, je me sens humiliée que tu me dises ça. Parce que c'est comme, c'est ça, c'est comme si c'était genre, mais là, t'es pas assez bonne, là. Pourquoi t'es allée là? Puis il était comme, pourquoi t'es pas allée voir sur le site Internet avant pour savoir c'est quoi le niveau des artistes qui allaient là? Puis tout ça, j'étais comme, j'étais déjà allée. Fait que je m'étais déjà fait une idée de c'est quoi à peu près le niveau là-bas parce que j'avais déjà participé à un open mic, mais c'était à l'intérieur d'un cours, puis c'était avec ma classe. Fait que la moitié des gens qui étaient sur l'open mic, c'était des gens de ma classe, fait que je savais c'était quoi leur niveau à eux. Fait qu'il y avait pas vraiment de surprise. Puis là, c'est comme si ça me donnait l'impression que pendant la pandémie, il y en a qui ont continué de peaufiner leur art, puis il y en a qui, tu sais, puis là, je me suis dit, genre, aïe, c'est tous des gars, puis il y en a un qui a dit qu'il y avait des enfants, mais les autres, je le sais pas. Mais c'est comme si je me suis dit, on dirait que quand t'es un gars, c'est comme plus facile de continuer de faire de la scène. Parce que moi, c'est à cause que j'étais enceinte. Puis après ça, je m'occupais d'un bébé. Puis après ça, genre, revenir, c'est comme... Fait que là, c'est comme s'il a mis en lumière que j'étais pas correcte. Quand dans le fond, j'étais comme, non, mais j'ai des circonstances atténuantes, genre. Puis c'était vraiment courageux de le faire. Fait que là... Puis j'aurais aimé ça que c'est ça qui me reflète, genre. Puis là, j'étais comme, c'est pas adéquat. Puis là, c'est à moi de dire que c'est pas adéquat parce que... Puis là, après ça, j'étais comme, mais je me sens mal. J'étais vraiment inconfortable avec cette conversation-là. C'était vraiment inconfortable. Puis là, après ça, on a continué de faire le EMDR parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler puis qu'on enchaîne sur le EMDR, sinon on n'aura pas le temps. Fait que là, on a enchaîné sur le EMDR. Puis là, on a continué le nettoyage de Cookie Monster. Puis là... C'était comme un souvenir par rapport à une robe. Puis, Cookie Monster, la première fois qu'on l'a... Je le sais, je suis tout le temps malade, là. La première fois qu'on l'a connecté, il y avait... Je voyais des images de robes fleuries dans ma tête, là, genre plein de robes fleuries, style un peu italienne. En tout cas, c'est comme un style... Je sais pas comment vous le décrire vraiment, là, mais... Je voyais ça dans ma tête, puis j'y avais dit, puis il était comme « Ah, ça veut peut-être dire, il dit, hypothèse de travail, qu'en dessous de Cookie Monster, une des choses qui est camouflée, ce serait la féminité. » Puis là, on a nettoyé un souvenir par rapport aux robes. Puis après ça, je suis sortie de mon rendez-vous en étant comme « Oh mon Dieu, j'ai envie d'aller m'acheter des robes. » Puis là, ça fait comme 3 jours que je magasine des robes fleuries. Mais finalement, il n'y a rien qui aboutit parce que j'arrive pas à trouver ce que je cherche. Puis là, j'avais tout trouvé dans un site un site Internet pour me rendre compte que j'étais pas sur le bon site Internet, puis j'étais sur celui US au lieu de canadien. Puis là, les prix sont pas les mêmes. Puis là, finalement, ça m'a fait vraiment me décourager. Puis là, j'ai genre tout fermé ça. Puis là, après mon rendez-vous, j'étais allée au Joe Fresh, là, au Maxi. Je sais, c'est niaiseux. J'adore ça, aller magasiner là. Je trouve que la qualité est vraiment bonne. Puis c'est pas cher, puis tout ça. Puis là, j'étais partie dans l'idée de je vais m'acheter une belle robe. Puis là, finalement, je suis revenue avec 2 cotons ouatés puis cette veste-là. Qui est comme... C'est comme
Cookie Monster, c'est un peu ça. C'est ça qui renferme. C'est genre, je pars dans l'idée d'aller m'acheter des robes, puis je reviens avec des cocottes traumatées. Parce que Cookie Monster, il veut se cacher. Il veut être invisible. Puis là, ça faisait un lien avec le bordel, parce que c'était comme... J'ai besoin... Un de mes gros défis là, dans la vie, c'est de m'exposer parce que j'ai vraiment peur d'être vue. Puis je m'invisible, invisible. Quand je dis ça, je me rends moi-même invisible. Cookie Monster veut me rendre invisible parce qu'il a peur d'être vu. Parce que être vu, ça veut dire être une cible. Puis on va me faire du mal. Puis là, je le sais que tout ça est relié à mes troubles alimentaires. C'est relié à perdre du poids, le regagner, perdre du poids, le regagner. Le poids, le surpoids, mon point, je sais pas comment le dire, utilisez les termes que vous voulez, je le sais, là, body positivity puis tout ça, là. Mais là, je vous parle de moi, là, juste pour essayer d'être clair avec vous de qu'est-ce que je veux dire, là, mais comme, c'est ma protection. Fait que là, je me suis fait comme un plan d'exposition, puis là, je me suis rendu compte, OK, j'ai beaucoup plus d'anxiété sociale que je pensais, parce que être sur scène puis faire quelque chose puis ça rit pas dans la salle, c'était moins difficile pour moi que d'aller là puis de pas connaître les gens puis de voir qu'ils sont tous amis puis qu'ils se connaissent puis pas savoir si faut-tu je me présente, faut-tu pas je me présente, faut-tu prendre de la place, vas-tu prendre trop de place. L'anxiété sociale est un gros défi, fait que là, faut que je me fasse un plan d'exposition par rapport à ça. Puis le projet que vous faites partie, si vous m'écoutez, mettez des pouces, mettez des commentaires. Merci infiniment. Je vous aime de tout cœur. Allô à tous ceux qui me suivent. Ça fait partie de l'exposition aussi parce que c'est genre un peu me mettre à nu puis me vulnérabiliser puis parler des choses puis de les dire pas comme il faut puis de genre peut-être me mettre les pieds dans les plats puis genre puis ça fait partie de mon exposition de je me montre là. Fait que là c'est tout ça, c'était ça le rendez-vous, c'était genre... Puis là, je suis encore malade, puis je suis toute en train de décanter tout ça, parce que c'était comme 2 immenses chocs, puis à mon ego, comme, parce que dans le fond, au final, en commençant à décanter, je suis comme... On s'entend que je me suis pas vraiment plantée, là. C'est juste que le niveau de compétence était plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Puis que pour moi, j'étais un peu rouillée, fait que je suis pas arrivée avec mon A-game. Puis tout le monde était sur son X, puis tout le monde était sur son A-game. Puis là, je suis comme, bordel, tu vas me revoir, mais je vais me préparer vraiment différemment la prochaine fois. Je vais être vraiment plus préparée. Puis pas préparée dans le sens apprendre mon texte, puis tout ça, mais genre, je vais arriver avec quelque chose que je sais que c'est solide, genre, si j'ai à retourner là. Fait que là, je reviens à mon idée de départ qui était de partir ma soirée d'humour, puis tout ça. Fait que tout ça va dans le sens, mais là, c'est difficile de faire ça en étant dans la thématique d'être vu, puis l'invisibilité, puis la non-féminité, parce que c'est comme, ça jouait sur tous ces tableaux-là, parce que j'étais arrivée là, puis là, j'ai vu, c'est tous des gars. Oh non! Puis là, j'étais comme, si je suis plus cute, puis je suis plus désirable, est-ce que ça va me donner des points, puis je vais me sentir moins mal? C'est con, hein? Est-ce que je vais me sentir moins mal par rapport à eux? Ou est-ce que, tu sais, comme, on dirait que je cherche à devenir plus désirable parce que, dans le fond, j'ai peur du monde. Puis là, je pense que ça va m'aider parce que quand on est hot et puis tout ça, on a comme des passe-droits, puis le pretty privilege. Fait que là, c'est-tu ça que j'essaie de faire en perdant du poids? Ou si c'est plus par rapport à moi, je vais être bien dans mon corps parce que je ne sais pas ça va être quoi de nettoyer Cookie Monster, mais Cookie Monster, quand il est activé, là, je me sens vraiment lourde, je me sens pesante, je me sens que je prends de la place, que j'ai du volume, puis c'est vraiment, vraiment inconfortable, puis je cherche à taire ça en étant invisible, en étant plus petite, en étant... Fait que je sais pas il est où le vrai du trauma là-dedans, mais là, avec mon psy, puis là, on a rajouté une autre séance aussi, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de séances avant la pause des vacances qui va prendre 1 mois. Puis il me dit que, hypothèse de travail, en règle générale, ce que ça fait, cette pause-là, c'est que quand il revient, les gens, ils ont fait vraiment un gros step parce que c'est comme si le cerveau, il prend ce temps-là de pause pour comme réorganiser puis refaire les affaires puis tout ça. Fait que là,
peut-être que ça va être vraiment utile. J'espère. J'ose espérer. Puis là, on continue notre formation, mais c'est vraiment, vraiment du gros stock, là. Mon cerveau, des 2 premières week-ends de formation qu'on a eu, mon cerveau, il est comme en train de buzzer, genre. Je m'attendais pas à ça parce que j'écoutais beaucoup son marketing de contenu puis tout, fait qu'il y avait plein de notions que j'avais déjà vues. Puis tu sais, par petits morceaux, ça se prend vraiment bien, là. Puis moi, je veux toujours en avoir plus. Fait que là, j'en écoute, puis ça s'additionne. Puis là, à un moment donné, c'est comme... J'étais comme, tu sais, le premier week-end, j'étais comme, OK, tu sais, je sais un peu où est-ce que ça s'en va, puis tout ça. Mais là, le deuxième week-end, c'est arrivé, là, comme ça a débarqué là, dans ma maison de ma tête, puis en plus, j'étais malade. Puis là, il y a eu des ennuis techniques. En tout cas, il a manqué de temps pour faire tout le matériel parce qu'il y a eu des ennuis techniques. Fait que là, c'est... Excusez pour ceux qui ont de la misophonie. J'ai fait beaucoup de bruit en buvant de l'eau. De l'eau pétillante avec la petite saveur de cerise dedans. Tout ça pour dire que c'est gros ce qui s'est passé, c'était impactful, mais je suis sur le chemin d'apprendre à me renforcer, puis là, en même temps, mon psy me reflétait, ce que j'entends dans ton discours aussi, c'est beaucoup par rapport à tes compétences, donc c'est un changement depuis le début de la thérapie, c'est-à-dire que c'était moins par rapport à la personne que je suis. Je suis pas sortie de là en me disant « Je pourrais jamais être une humoriste, je suis pas bonne humoriste », je suis sortie de là en me disant « Ouais, des croûtes à manger. » Là, c'est comme si eux sont à l'étape 8, puis moi, j'étais à l'étape 1, puis là, il faut que je me rende à l'étape 8. Tu sais, c'est plate, là, c'est poche, là, puis c'est comme « Ah, je vois ça loin, là, puis ça va être dur. » Mais c'est pas genre « Oh non, je peux pas faire ça, j'abandonne, je lance la... » J'allais dire l'assiette. Lance l'assiette, puis on abandonne ça. Fait que, tu sais, il y a comme des modifications. Fait que c'était comme ben gros de choses à dire, de contenu. Je sais pas comment dire, c'est ça. Fait que là, je vais vous laisser là-dessus. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai aucune idée. Dans mon cerveau... Puis là encore, c'est ça, là, quand je suis allée au bordel aussi, j'ai l'impression que mon cerveau, il est pas rétabli. C'est-tu le mum brain? C'est-tu le MDR parce que ça joue dans le cerveau? C'est-tu la formation? C'est comme, on dirait que mon cerveau, des fois, il est congestionné, puis je suis comme, je m'aide pas parce que par-dessus tout ça, j'écoute tout le temps les vidéos, puis j'absorbe encore plus d'informations. J'aurais peut-être besoin d'un petit reset de cerveau, de genre, tu sais, une pause, là, pas de contenu, pas rien, parce que... Je pense que je suis épuisée mentalement. Mais, fait que c'est ça qui est ça. Passez une belle semaine. Je vous aime de tout cœur. Écrivez-moi. Envoyez-moi des questions. Des questions, des commentaires, des pouces, des affaires, là, je sais pas, n'importe quoi. Envoyez-moi des souliers par la poste. Ça va me faire plaisir. Puis, OK, bye!